Le Rambam il ramène comme ça, dans Perek Hatzlacha, il dit comme ça, Veda, Ve'aven, comprends, sache et comprends. Bema sheisharti otra elav, les filles, shekol echad mibnei haolam, im rasa shlemut ayakarov mi Moshe Rabbeinu alav shalom. Il dit le Rambam comme ça, que tout homme dans le monde, c'est-à-dire tout homme dans le monde, sans exception, si jamais il décidait un jour de vouloir atteindre la shlemut, il peut atteindre la shlemut même de Moshe Rabbeinu. Il peut devenir comme Moshe Rabbeinu. Tout homme dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a même un Mefaresh qui veut dire, il parle même du Goy, même des Goyim. Bon, pas tout le monde tient comme ce Mefaresh, pas tout le monde est d'accord avec lui. Le Rambam aurait dit ça même pour un Goy. C'est assoum. C'est-à-dire qu'il veut dire que l'être humain, il veut dire. Quand il dit tout homme, il veut dire l'être humain est capable de ça. L'être humain est capable d'atteindre la shlemut même de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire, pas comme beaucoup ont cru, sans ce Rambam, que c'est Zruyot. Comme on a l'habitude de dire, Shama Gavoa, comme ça on a l'habitude de dire. On voit un bonhomme, puis tombe, venir le gars dans la dorée. Neshama Miyuchedet, c'est une Neshama Miyuchedet qui est descendue du Kisa Kavod, elle a atterri là-bas, Ashrav, il a eu de la chance. Moi, c'est Rambo qui est descendu chez moi, donc Rambo, c'est pas la même chose, c'est pas la même Tmouna, on n'est pas sur la même confédération. Ouais, donc c'est un autre malin. Mais là-bas, bon, c'est. Le Rambam vient te dire, c'est faux ça. C'est faux de dire une chose pareille, que maintenant, il a été isolé d'avoir une Neshama Miyuchedet, l'autre il a une Neshama pas. Le Rambam il dit, tout homme, c'est-à-dire, même si maintenant tu te rends compte d'Alpi Mitziyout, que tu n'as pas été gâté par la nature, tu as une Neshama un peu bizarre, ouais, tu as une Neshama Dalton ou je sais pas quoi, tu n'es pas très gâté par la nature, mais les Maasé, sache une chose, que avec ce phénomène qu'il y a en toi, tu peux devenir Baba Saleh. Tu peux devenir Rabbi Yaakov, tu peux devenir Moshe Rabbeinu. C'est avec cette Neshama en toi. Alors la question est de savoir comment on arrive à des choses pareilles. Comment un homme peut arriver à se convaincre d'une chose pareille. Parce que l'entendre, ça va, c'est toujours bien d'entendre des choses. Mais maintenant, de se convaincre à ça, et se dire maintenant, pas seulement se convaincre, mais c'est-à-dire s'obliger. Parce que regardez comment il dit Chazal. Parce que vous allez me dire, attends, c'est une Ashkafa ça? C'est Ashkafa ta Torah? Oui. Et vous l'avez entendu 10 fois, ça. Seulement maintenant, Pitom, quand vous l'entendez de cette façon-là, avec le Rambam, vous avez l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Mais vous l'avez entendu, pas 10 fois, des milliers de fois, vous l'avez entendu. Hayav Adam Loma Matayagi ou Maasai le Maasai Avotai. Vous l'avez pas entendu, ça? Des centaines de fois. Il dit la Mishnah là-bas. La Mishnah, elle dit pas Tov Lomar. Elle dit pas c'est bien. Elle dit Hayav Adam Loma Matay. Quand c'est que je vais arriver au Maasai de Avotai, de qui on parle? De Abraham, Israël, Yaakov. C'est toi, le petit parigo, hein. Petit Frangaoui là, qui arrive de France, là-bas, ton patelin là-bas, je sais pas quoi, la Cambrousse, la Cambrousse là-bas, je sais pas, Carcassonne ou Saint-Étienne, oui. Tu arrives comme ça, tu débarques là, fais un paysan là, avec sa canette de bière là, avec sa canette son ballon rouge, ouais. Il débarque comme ça à Nir Youssef, puis on dit, oh Jules, toi le Carcassonnais là, tu vois, on attend de toi que tu deviennes Moshe Rabbeinu. Il va te regarder avec des yeux de merlan-frit comme ça. Moi Moshe Rabbeinu, vous êtes trompé, vous ne parlez pas de moi. Vous louchez un petit peu, vous parlez de l'autre d'à côté. On parle de toi. Et pourquoi on parle de toi? Parce que Chayav Goladam Lomar, c'est comme là, c'est-à-dire, c'est pas une chose qui concerne certaines personnes, certaines catégories, des gens d'élite qui sont à un niveau, alors on parle de ces gens-là quand on dit Chayav Lomar. Goladam Chayav Lomar, chaque homme il a cette obligation à Boutaï. Donc ça veut dire que déjà tu dois te poser une question dans ta vie, tous les matins quand tu te lèves, et Chani Yotse des Chova de ça. Comment je suis Yotse des Chova de cette ashkafa-là? Parce que ce n'est pas une memra stamp de philosophie. Ce n'est pas la philosophie. Dans les philosophies, on en prend et on en laisse. Mais là, Rabotai, c'est Hayav. Ça veut dire que tu dois te dire à un moment donné, attends, de ça. Est-ce que je suis Yotzé Dechova de ça quand je passe ma vie à me balader dans des réseaux sociaux, TikTok, TakTak, Instagram, toute cette racaille là-bas du matin au soir, est-ce que c'est là le chemin où tu vas arriver, à être comme Avotecha, comme Abraham, Israël, Yaakov? C'est là le chemin qui va t'amener à devenir sadique comme Moshe Rabbeinu? C'est va dire que non. C'est sûr que non. C'est pas ce chemin qui va t'amener là-bas. Donc déjà, ce chemin, il n'est pas bon. Pour pouvoir respecter cet ashkafa. Maintenant, tu vas dire, non, mais ça, c'est des niveaux de religion. Il y a des qui sont plus religieux, il y en a moins religieux. Ça, c'est le Satan qui a fait ça, Rabotai. Ça, c'est le montage du Satan. Le montage du Satan, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, il a trouvé, Rabotai, un moyen, en vérité, de négocier dans la tête de l'homme qu'il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Moi, je suis Misro. Moi, je suis Hardal. Moi, je suis Haridi. Moi, je suis Miacharim. Moi, je suis comme ça. Et on s'est mis comme ça, des étiquettes comme ça.
qui nous permettent, kaviachol, de se donner bonne conscience. Bonne conscience, c'est-à-dire quoi? Du moment où je ne suis pas un Haridi, donc je suis en règle avec ce que je suis. Vous comprenez? Donc moi je suis un traditionnel, donc je suis en règle avec ce que je suis. Maintenant, quand c'est que j'aurai un problème, si j'étais un Haridi, mais je ne suis pas un Haridi, c'est comme des élections. C'est j'ai voté pour ça, je n'ai pas voté pour ça. Donc maintenant c'est normal que quoi? Que moi j'ai voté pour la gauche, je n'ai pas voté pour la droite. Donc maintenant, mal à saute. Que quoi? Que la gauche n'est pas passée. Bon, c'est pas mon problème, moi j'ai voté, moi. Donc c'est pareil ici. Moi j'ai choisi un délire dans ma vie. Du moment où j'ai choisi ce délire, donc maintenant ça y est, je suis en règle. Je suis en règle avec ça, c'est quoi? Je ne suis pas engagé là-bas. Je ne suis pas engagé là-bas, je n'ai pas pris cette décision. Chayav Adam Lomar. Les Chacham, ils te disent pas, c'est pas une option. C'est pas une option, j'ai opté pour ça ou j'ai pas opté pour ça. Même si tu n'as pas opté, chayav d'opter. Tu es obligé de le faire, ça. Et le mal tu es obligé, de diriger ta vie de manière à ce que ta vie t'amène vers ces choses-là, à Botaï. Alors, Botaï, la question, elle est, après qu'on a essayé de comprendre que c'est de ça qu'on parle, et qu'effectivement, c'est comme ça qu'il faut comprendre les paroles de nos sages, et que ce n'est pas stam une philosophie ou des trucs, peut-être il aurait fallu un peu de Iyun et comprendre qu'on ne parlait pas tout à fait de ça, il fallait en fait arranger un peu les choses et dire non, il ne faut pas comprendre à la lettre les choses, c'est trop compliqué. Non, c'est à la lettre. C'est à la lettre, Botaï, c'est compliqué, mais c'est comme ça, Botaï, c'est une mitziout. C'est une mitziout. Maintenant, les massifs, il faut comprendre Botaï, comment ça marche. Parce que d'un autre côté, les Chazal, ils nous disent Lo alecha melacha ligmor. Et là, on a l'impression qu'on a une stira minioubé. Stira minioubé. Comment si le bonhomme, tu lui expliques maintenant qu'il est chayav d'arriver à la madriga de Avot Eno Akdoshim. Comment maintenant tu peux lui dire maintenant, torque des dibour, Lo alecha melacha ligmor. C'est fini. Tu l'as dédouané. Tu l'as dédouané à la Macon. Lo alecha ligmor. Tu peux finir, tu finis pas, c'est pas grave. C'est quoi le pshat? Comment ça marche? Alors regardez, c'est ça le darkenoam de la Torah. C'est ce qui est beau dans la Torah, que le mamash, la Torah, elle a un chemin darkenoam. Darkenoam, c'est un mamash très, très comme ça, très humain et très équilibré. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu dois en même temps travailler à Botaï avec deux cartes. Ça, c'est les fameuses deux cartes du Rav Chaim Salanter. C'est Adoua, c'est l'ashkafa de Rav Chaim qu'on appelle l'ashkafa des deux cartes. Ça, on l'utilise dans tous les domaines, cette ashkafa. C'est les deux cartes. Un homme, il doit avoir dans sa poche deux cartes. Une dans la poche droite, une dans la poche gauche. Okay? Et c'est valable dans toutes les anagos, ça. Alors, on va l'utiliser ici. Et je peux vous donner des exemples comment on l'utilise dans d'autres domaines aussi. On va l'utiliser ici. Je dois avoir la carte Chayav Adam Lomar. Et je dois avoir la carte Lo Alecha Melacha Ligmor. Je dois avoir les deux cartes à l'intérieur de moi-même. Quand c'est que j'utilise la carte de droite, ouais, quand je dis maintenant Chayav Adam Lomar, oui, c'est comme maintenant je suis pris de fainéantise, je suis pris de ta'avot, je suis pris de mauvaise midot, où j'aurais tendance à me laisser aller. Alors à ce moment-là, je sors la carte de droite, Chayav Adam Lomar. Attention, ne te donne pas de éther, ne te donne pas de permission, tu n'as pas le droit. Tu es obligé de te prendre en main et de te secouer. Fais attention. Maintenant, ça peut arriver pitom, que bédom, la vie ne me sourit pas. La vie me met à l'épreuve. Et donc, je suis dans une phase de yiouch, de découragement, dû à des épreuves. Les épreuves, on les choisit pas. Bon, là, ils nous envoient des épreuves. Et ces épreuves, Kaviachol, nous mettent maintenant en difficulté. En ce moment, le Iyun ne me sourit pas. Je ne suis pas très maslir dans mon Iyun. Ou bien, je n'arrive pas à bien me prendre en main. J'ai du mal. Je suis un peu en Yerida, Nilo maslir. Et on ne parle pas de quelqu'un qui se laisse aller. On parle de quelqu'un qui voudrait se prendre en main, mais il n'arrive pas. Il shlok shaim. Il sent que c'est dur pour lui. La voda, elle est dure pour lui. Donc, il est dans une phase de Yiouch, Kaviachol. Dans une phase, psychologique de Yiouch. Cet homme-là, on lui dit, là, lecha melacha ligmor. Fais attention. Ne te laisse pas briser. Là, lecha melacha ligmor. Même si tu fais un peu, mais tu le fais bien, Hachem ohev otra. C'est où? Tu fais bien, le peu que tu fais, kol hakavod. C'est masbik. Donc, c'est-à-dire que constamment, un homme, il doit jouer avec ces deux cartes. Constamment. Quand je suis dans un matzav, kaviachol, de laisser aller, où je sens qu'en ce moment, je file du mauvais coton, du fil. Moi, je sais pas. Ça, tu files pas bien. En tout cas, ça va pas, oui. Donc, ça va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant dans ce cas-là? Tu sors la carte de droite. Oh, tu te réveilles, Jules. Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? Tu es en train de ronfler? Ou tu es pique-nique ou là? Tu es venu dans ce monde quoi faire pour dormir? Tu es venu pour travailler dans ce monde. Les jours y passent. Asman over. Les années sont en train de défiler devant toi. Ça va très très vite, Habibi. Tu te rappelles, tu crois que toujours tu vas rester avec tes 18 ans, avec tes 20 ans.
Ça y est, bientôt, vous avez 40 ans, bientôt 60 ans, bientôt, il la tombe. Kaddish. C'est comme ça la vie, Rabotai. Ke'erefaïn. Ke'erefaïn. Ke'erefaïn, c'est-à-dire, maman, c'est le temps. Dans la Gemara, ils sont en mahloket pour savoir c'est le calcul de Erefaïn. C'est quoi Erefaïn en Rabotai? On arrive à on va dire la Humra. C'est quoi? C'est le temps qui prend en Rabotai un insecte pour passer. Et il voit un appareil de photo, mais hyper sophistiqué, Rabotai. Pour arriver à capter Rabotai. Quand il passe, l'ombre qu'il fait sur la table. L'ombre qu'il fait sur la table. C'est-à-dire que quand il passe, il passe vite. Ouais. À un moment donné, il passe, il fait une ombre sur la table. Mais il faut un appareil très rapide pour aller clac, à capter. Combien ça représente Rabotai? Un millionième de seconde. Tu dis ça, RFI. Quoi, la vie d'un homme, c'est ça? Oui, c'est ça la vie d'un homme. Parce qu'en vérité, quand tu regardes bien, le passé, il est passé, le futur, il n'est pas là, tu ne vis que le présent. Combien de temps tu dures le présent? Ça y est, c'est passé. Et ben, ça, c'est demain. Et maintenant, c'est quoi? Ben, maintenant, c'est RFI. C'est-à-dire que le présent, qui est la vérité et la mitzvah dans laquelle vit un homme, Rabotai, c'est un pictoseconde. Donc c'est ça le RFI. Donc ne te laisse pas rouler par le Etzarara, d'avoir l'impression que tu vis une longue vie parce que tu mélanges le passé et le futur dans le présent. Tu prends le passé et le futur, tu prends le futur qui est Olam Sheno Shilcha, un monde qui n'est pas à toi, parce qu'un bonhomme, il est en train de faire des projets. Ouais, Marshavot Belev Ish, Fasat Hashem Itakum. Il a fait des projets, je vais aller là, je vais aller là, je vais aller là, je vais aller là. Ouais, il était en train de se brosser les dents, crise cardiaque. Clac, ça y est. Excusez-moi les exemples un peu morbides. Mais ça veut dire que voilà, maintenant il va dire, ah le pauvre, mais il avait des projets, il voulait ça, il voulait faire ça, il voulait partir en vacances de ski, il avait prévu de faire ça, il avait prévu d'acheter une affaire là-bas, un truc comme ça. Mais bon, il dit quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais le matin, il s'est brossé les dents. Et quoi, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est rentré la brosse dans la gencive? Non, pire que ça. Il a crise cardiaque. Voilà, clac, il est tombé, c'est fini, avec sa brosse dedans. Et les projets, ben c'est fini, voilà. Ça, c'est l'homme. L'homme, c'est comme ça, c'est ça la vie d'un homme. La vie d'un homme, tu peux être sûr de rien. L'avenir, il dit Rabbi Yonah, tafsik lidog le'olam she'eno shelcha. Arrête de prendre la tête sur un monde qui n'est pas le tien. C'est quoi un monde qui n'est pas le tien? C'est le monde de demain. C'est pas ton monde. Tu sais pas si Hachim va t'accorder ce monde-là. Donc ne te prends pas la tête pour ce monde-là. Le passé, il est là que pour faire tchouva. Comme c'est dit Rabbi Yonah. À quoi il sert le passé? À avoir du chomer sur quoi faire tchouva. Je dois faire tchouva sur ça et sur ça. C'est ça le passé. Le passé, il n'est pas là pour t'angoisser. Te rappeler, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? C'est pas comme ça qu'il fallait décider. Mais j'en ai marre, j'ai toujours fait des erreurs, toujours la même chose, je me trompe à chaque fois. Arrête de te morfondre. Arrête de te morfondre, Gavtan. C'est ton orgueil qui te fait ça. Arrête de te morfondre sur un passé qui n'est pas entre tes mains. Tu dois faire tchouva. C'est quoi? Prends des résolutions pour t'arranger pour la prochaine fois. C'est où? Machaya, c'est Machaya. Il ne faut pas pleurer sur le lait qui a débordé. Il faut simplement quoi? Prendre des résolutions. Maintenant, la vie, c'est quoi? C'est le présent. C'est quoi le présent? Attrape avant que ça passe. Parce qu'une fois que c'est passé, c'est passé. Donc, c'est-à-dire que la vie du présent, c'est ça, Rabotai. Donc, quand un homme, Rabotai, il a compris, chez Adam, ça mamash, pashut, litkadem b'chaim. Maintenant, comment on est mitkadem dans la vie? Comment on avance dans la vie, Rabotai, en ayant en même temps chez nous, Rabotai, la mida de Yehush et la mida de Shifot. On a les Shifot, on a les Yehush. Comment on fait, Rabotai? On est écartelé entre deux forces qui sont à l'opposé l'une de l'autre, Rabotai. Alors, un Bachour, une fois, il était voir le sniper. Il a été voir le sniper pour lui poser la question. Comment on fait avec votre Rav? Vous, comment vous avez fait? Il demande au Rav. Il demande au sniper, comment vous avez fait pour devenir Gadol Hador? Comment vous avez fait? Vous connaissez le Seder du sniper. Le Seder du sniper, c'était 36-4. 36-4. Il n'a pas les horaires, lui, enfin, une journée de 24 heures, ça n'existe pas chez lui. Lui, c'est 36 heures d'études, 4 heures, il se repose. C'est à 36 heures, il était chakrou à Bilimoudo, et 4 heures, il se repose. 4 heures, il se repose. D'ailleurs, quand il a fait le shidour avec la sœur du Hazonish, le Hazonish, il a présenté sa sœur. Il a dit, je vais acheter de un mamash magnifique, c'est exactement ce qu'il faut. Il dit à sa sœur, je vais t'envoyer le Hatan, le meilleur du monde, c'est mamash, je te garantis, le Hazonish dit ça, hein, c'est le futur Gadol Hador. Bon, elle était contente, magnifique. Et bon, il dit, ah ouais, tu vas voir, c'est un éclair, c'est un pur sang, il pète la forme. Bon, magnifique, elle était contente. Maintenant, il arrive le sniper au Shidour, tout le Shidour, il était assis, tout le Shidour, il a ronflé. Et parce qu'elle avait honte, c'est une fille de famille, tu vois, c'est des bonnes filles,
quand il y a plein de filles du Maroc comme ça, bien comme il faut, qu'ils ont le respect des gens. Donc, elle attend comme ça. Où tu vas trouver une fille qui attend comme ça? Une autre, elle se sauve, elle le laisse là-bas, avec la consommation qu'il faut payer. Et elle se sauve. Elle ne laisse pas là, le truc. Non, elle reste comme ça, elle attend. Et au bout d'un moment, il ouvre les yeux. Il ouvre les yeux au bout d'un moment. Et maintenant qu'il ouvre les yeux, elle ne met pas mal à l'aise. Elle ne dit pas, tu as dormi toute la rencontre. Il ouvre comme ça, il ouvre les yeux. Shalom. Shalom. Il commence à parler. Bon, la soeur du Chazonish, elle rentre à la maison. Elle dit au Chazonish, bon, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Il dit, pourquoi que c'est? Il dit, c'est un ronfleur. Il passe son temps à dormir. Même dans le Shidour, il s'est endormi. S'il dort dans le Shidour, Kalvachomer, il doit dormir partout. Donc c'est pas un matmid comme tu m'as dit, c'est pas un Shakdan, c'est pas le Gadol Ador, ouais, c'est le futur Hamar du Dor, pas le Gadol Ador, c'est le Hamar du Dor qui va sortir ici. Il dit, mon frère, je suis pas content du Shidour que tu m'as présenté. Il dit, impossible, c'est impossible. Avec le Razoni, c'est comme ça. Razoni dit, mais c'est impossible. Il y a mes cartes à on t'a mis un ordre à la place, c'est pas possible. Moi je le connais, c'est une bombe atomique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir le sniper. Il a dit, dis-moi, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dormi dans le Shidour? On ne dort pas dans le Shidour. Il dit, je sais. Il dit, alors, explique-moi. Il dit, pas shoot. J'étais en train de prendre le train de là-bas, Transsibérie, là-bas, parce que c'est en Russie, ça. Il a pris le train là-bas pour arriver au Shidour. Maintenant, dans le train, il fallait s'asseoir. Et lui, il a fait le calcul que ça ne touche pas à ces 36 heures de limoud. C'est-à-dire que quoi? Le train, c'est un bon voyage. Il dit, je vais être dans le train, là-bas, je vais dormir. Là-bas, je vais prendre mes heures de sommeil, je vais récupérer. Et donc, après, je vais arriver au Shidour, voilà, ça va être dans mes 4 heures. Il a tout le calcul que ce soit tout ça dans les 4 heures. Impeccable. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il arrive dans le train, il voit les sièges. C'est des sièges rabotaille, comment dire, avec du tissu en laine. Sur le siège, il est en tissu. À la Macom, il s'est dit, ah, j'ai un safek. Quel safek? C'est peut-être Shahatnez. Il y a peut-être du Shahatnez là-bas. Safek d'Oraïta la Houma. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne s'assoit pas. Il reste debout. Il continue son seder de limoud. Il continue à étudier. Donc il n'a pas pu se reposer 4 heures. 36 heures, c'est qu'il est arrivé à 40 heures. Chez Mishmo, presque 40 heures. Quoi. Après, il y a la rencontre, etc. Et il était épuisé, il n'en pouvait plus. Donc le corps, ça y est, il a disjoncté. Il arrive là-bas, extinction des feux, il s'est endormi. Quand il a expliqué ça, il va dire à sa sœur, il dit quoi? C'est comme ça que ça s'est passé? Pas besoin de chidour. Ou pas directement. Je me marie avec lui. Je me marie avec lui, ça se voit bien, c'est Gadol Ador, il n'y a pas photo ici. À ce parcours, Rabbeda, il est venu chez le Stapler. Il dit, Vodarav, expliquez-moi comment ça marche, comment on devient un Gadol. Comment on devient un Gadol. Et le Stapler, il lui explique comment ça marche. Il lui dit, quand j'étais à l'armée russe, et qu'à l'armée russe, on prenait les bonhommes, on leur faisait faire la garde. Stapler, il a connu, Rabotaï, des moments, pas des moments, c'est pas facile comme Nerio, c'est tranquille, comme ça, on est là, on est dans la vallée des loups, tout va bien, Rabotaï. C'était pas la rigolade là-bas, c'est pas la rigolade. Stapler, il a été pris dans l'armée russe, et l'armée russe, ça la dure là-bas, c'est pas fanfan la tulipe là-bas, hein. C'est pas la rigolade. Donc il les a pris là-bas, l'armée russe, et là-bas il devait faire la garde. Et la garde c'est quoi? La garde c'est en Sibérie, moins 50 dans les nuits, moins 50. C'est-à-dire si tu bouges pas sans arrêt, tu deviens, comment dire, un glaçon, un esquimau. Tu deviens un esquimau. Donc il est constamment en train de bouger, boire de l'alcool, etc. pour tenir à Botaï. Et là-bas, à un moment donné, il doit faire la garde et c'est tombé Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait le Zolob du soldat avant, le Cosaque avant? Il connaissait un peu ses minagim. Il a pris le manteau, il avait une moumoute, c'est une moumoute pour tenir là-bas dans le froid. Il a pondu le manteau sur l'arbre. Donc il sait que maintenant, pour récupérer le manteau, il faut monter sur l'arbre. Ou il ne peut pas, c'est Shabbat. Shabbat, il ne peut pas monter sur l'arbre. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, il arrive comme ça, il n'y a pas de manteau. Donc il a sa tenue, quoi, il a son pull, etc. Mais tu ne tiens pas avec ça. Comment il fait maintenant? Bon, il dit, attends. Alors, il commence à rentrer dans les Hishbonot. Pico en Nefesh, Doché Shabbat. Bon, mais c'est pas encore Pico en Nefesh. Là, je peux tenir 5 minutes. Il tient 5 minutes. Au bout de 5 minutes, Pico en Nefesh, c'est Doché ta Shabbat. Il dit non, je peux tenir encore 5 minutes. Et comme ça, il a tenu pendant toute la garde, il n'a pas touché le manteau, il est rentré sans le manteau. Quand le goy, il a vu ça là-bas, il a dit, mais c'est quoi ça? C'est un ange, c'est pas un Ben Adam, c'est un malach. Bon, il a perdu les oreilles à cause de ça, ces peleurs, il n'entendait plus à cause de ça. C'est-à-dire, les tympans, ils ont sauté. Ils ont sauté avec le froid là-bas. Parce que la moumoute, il lui couvre toute la tête, etc. Et d'ailleurs, ces peleurs, on ne pouvait pas lui parler. Il fallait qu'on lui crie de l'aide parce qu'il ne comprenait pas, il n'entendait pas. Si tu veux parler avec lui, les Olim Hadashim qui arrivaient là-bas, ils parlaient au Saipeler, alors ils ne savaient pas qu'il n'entendait pas. Alors il rentrait, une barhak vodarav. Il ne se répond pas. Vodarav. Vodarav. Et si au moment donné, il se rend compte que tu n'as pas parce qu'il t'a entendu, si on dit là, il peut t'insulter. Parce que, genre, qu'est-ce que tu fais là si tu n'es pas en train de me parler?
Mais ça fait 1 heure que je te parle. Ouais, ils ne comprennent rien, ils n'entendent pas, ils tombent au balade. Donc il faut être marqué sur un papier. Il faut marquer sur un papier. Moi, je me rappelle la première fois que je suis arrivé, j'ai peur de faire des fautes d'orthographe. Alors j'ai demandé à ma femme qu'elle écrit le papier. Comme ça, il n'y a pas de faute. Ma femme, c'est israélienne. Donc elle sait bien écrire. Donc elle est bien écrit en gros comme ça, qu'il voit bien, parce qu'il ne voyait pas bien non plus. Donc il a mis en gros comme ça. Et donc je viens, je donne le papier. Il prend le papier. Alors moi, je suis vite couru, récupérer le papier, je ramène. Moi, j'ai même pas fait l'objet, genre, il m'a jeté le canard, bon, il a échappé des mains. Regardez ce que j'étais chercher. Alors je lui redonne le papier. Donc, je redonne. Et là, il se met à hurler. Il se met à hurler. Tu vas. Le shamash, il rentre à la macom, il dit, qu'est-ce que tu y as fait? Il dit, moi, j'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai donné le papier, il est tombé. J'ai redonné, il est tombé. J'ai redonné. Il s'est énervé avec moi, il est en train de crier, voilà, il n'arrête pas d'hurler. Alors, le shamash dit, bon, sors d'ici, viens avec moi. Il m'a sorti dehors. Il m'a dit, qui c'est qui a écrit le papier? Il dit, ma femme. Quoi? Le stapler, il ne regarde même pas Ktivat Isha. Il ne regarde même pas l'écriture d'une femme. Mais attends, comment il sait? Hakodesh du stapler. Il voit tout de suite les écritures d'un homme ou d'une femme. C'est la Kedusha. Et tout ça, le stapler, quand on lui posait la question, on lui demandait, quoi? Vous avez une neshama de Navi, etc. Il dit non. Tout ça, bezrout limud Torah. Il dit, le limud Torah, mais Zaker est un Adam, ad kedekar, comme s'il tenait lui. Il tenait que par le limud Torah, Adam zoché les rois hakodesh. Un homme, il est zoché par le limud Torah. Et donc, quand il a posé l'élève, il a question, il a dit, comment on fait pour arriver à des madrigoles pareils? Il dit, pas shoot, autre chamesh dakot. Autre chamesh dakot. C'est pas des plans de 3 heures, 4 heures, 5 heures. Ça, c'est les darim, on a des plans, ok. Mais les plans, c'est comme on avait dit, marchavot belévish. C'est pas si tu vas réussir. Pour l'instant, qu'est-ce que tu fais? 5 heures. Quand tu rentres dans CEDER, tu commences ton CEDER, il est 4 heures de l'après-midi. Tu viens pour t'asseoir, combien de temps, il disait le stapler? Ben, 4 heures, jusqu'à 7 heures, ben 3 heures. Si tu fais ça, tu es mort. Il dit, comment ça, je suis mort? Ben ouais, 3 heures, tu es mort, parce que l'Israël va venir, il va t'embrouiller. Je dis, alors qu'est-ce qu'on fait? Je viens pour m'asseoir 5 minutes. 5 minutes, je me mets à fond. Après, j'ai fini 5 minutes, tu peux encore? Oui, encore 5 minutes. Encore 5 minutes. Et encore 5 minutes. Et encore 5 minutes. Et comme ça, je gratte. Et c'est comme ça que j'arrive à devenir un gadol. Donc, c'est-à-dire que le saut des gedolim, des tzadikim, ça n'a pas été des bonhommes rabotaï qui ont entrepris de monter l'Himalaya ou l'Ivresse comme ça. C'est pas ça qu'ils ont, c'est pas ça, rabotaï. Ils ont entrepris, ça raccorde rabotaï, des avodos de 5 minutes. Et c'est comme ça, rabotaï, 5 minutes après 5 minutes, qu'ils sont arrivés à leur madriga. Quand on a posé, les Chachamim se sont posé la question, quelle force il a eu Abraham Avinu rabotaï de pouvoir les sacrifier son fils? Comment ses pieds ont pu le porter là-bas? Un bonhomme qui sait maintenant qu'il prend son fils avec lui et qui doit maintenant faire la Hakeda. Il doit égorger son fils, rabotaï. Comment les pieds d'un homme ont la force d'aller là-bas? Là-bas, la même chose, il explique là-bas. Il explique quoi? Que chaque pas qu'il faisait rabotaï, c'était un pas. Et Hachim donnait la force de faire un deuxième pas, et un troisième pas. Et c'est comme ça qu'il arrive là-bas, rabotaï. On n'est pas en train de croire qu'on peut avancer avec des projets, avec des gnanim, rabotaï. C'est comme ça que le Seigneur fait tomber un Ben Adam. Il fait tomber un Ben Adam quand un bonhomme vient avec des grands projets, etc. Les projets, il faut les avoir. Rabotaï, on a des projets. Mais maintenant, la réalisation du projet. Le projet, on veut finir le chasse, on veut connaître toute la Torah, on veut avancer. Ok, ça c'est le projet. Maintenant, comment on réalise le projet? 5 minutes. Hamesh Dakot, autre Hamesh Dakot, autre Hamesh Dakot. Et ça, avec les 5 minutes, on peut arriver à réaliser les projets. Mais on ne peut pas croire à Botaï que Pitom, on peut devenir tout Pitom, nos sadikim, Abraham, Israël, Yaakov, Kol sadikim, Botaï, avec simplement l'idée de se dire il faut que je fasse tout ça. Le Tzara sera là, il te donnera largement à Botaï tous les arguments pour te faire tomber de là-bas. Tu ne pourras pas arriver jusqu'à là-bas. Et là seulement, si maintenant toi, tu te dis, d'un côté, je dois avoir les projets d'Abraham Avinu, et d'un autre côté, lo alecham elachal igmor. C'est quoi lo alecham elachal igmor? 5 minutes. C'est Machani Achol. Et comme ça, le stapler, il témoigne sur lui. Que sa force de faire 36 heures, c'était 5 minutes, pas plus. Ça, c'est lo alecham. C'est ça la force qu'il avait. Donc il avait la force, la bataille de lo alecham. C'est-à-dire 5 minutes. J'étudie 5 minutes. Si je peux, je fais 5 minutes. Si je peux pas, ben je peux pas. Et de cette manière, il est arrivé aux 36 heures. Donc on voit comment on rejoint les deux. C'est-à-dire, lo alecham elachal igmor, c'est comment tu réalises, ça est quand même un petit peu à ta rovette. Et maintenant, comment j'arrive les maasé à atteindre la madriga de Avotenu al-Dushim, Matayaki ou Maasai, c'est le projet que j'ai. Le projet, c'est d'arriver en haut de la montagne. Seulement cette montagne, comment je vais la monter? 5 minutes après 5 minutes, 5 minutes après 5 minutes. C'est de cette manière que je vais monter. On dit qu'Akadosh Baruch Hu, quand il va venir après 120 ans, il va demander des comptes. Il va demander des comptes à chacun. Il va demander des comptes à chacun, il va dire comme ça. Dis-moi, toi, tu as pris le chasse? Non. Tu as fait le chumash? Non.
Tu as fait le Tanakh? Non. Tu as fait ça? Non. Pourquoi tu n'as pas fait? Maintenant, il demande comme ça le Khatam Sofer. Il demande, bon, le bonhomme, donc, il n'a pas pu faire. Maintenant, on dit, on va lui demander des comptes sur quoi? Sur quoi on va lui demander des comptes? Il n'a rien fait. On a un compte sur quoi? Sur une macérée, sur deux macérées, sur quoi le compte? Le compte, on demande sur quoi? Là-bas, il dit le Khatam Sofer, on va lui demander des comptes sur toute la Torah. Toute la Torah. Alors, il ne comprend pas là-bas. Il dit, mais c'est quoi le pshat? C'est quoi le pshat de lui demander des comptes sur toute la Torah, alors qu'il n'était même pas capable de faire Chumash Rashi? Il n'a même pas été capable de faire ça. Donc, demande des comptes sur ce qui était probable qu'il puisse faire. Ce qui était probable qu'il puisse faire, qu'il n'a pas fait. Sur ça, demande-lui des comptes. Mais pas des comptes sur ce qui était impossible de faire. Tu es en train de lui dire, je vais demander des comptes sur toute la Torah entière. Et regarde ce qu'il répond, Khatam Sofer. Il répond comme ça. Étant donné que le Yesod, il est lo alecha le machal igmor, c'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas finir le travail. C'est pas stam que j'étais mekil sur toi. Parce que nous, on croit que c'est une koula. Lo alecha me alecha igmor. Ah, bon, alors là, il a fait une koula. Bon, il est gentil à Kadosh Baruch Hu. Habibi, il n'y a pas de coulotte. Bon, alors là, il ne fait pas de coulotte, il ne fait pas de cadeau. Simplement, il te dit la mitziout. La mitziout, c'est quoi? Qu'est-ce qui relève de tes possibilités à toi? Simplement, lo alecha me alecha igmor. C'est quand même un petit peu. Voilà ce qui relève de tes forces. Ça, c'est tes forces à toi. Le reste, c'est quoi? Siata Ishmael. Le reste, c'est moi qui t'aide. Maintenant, le problème, il est comme ça. Si toi, tu as fait ce que toi, tu pouvais faire, eh bien, moi, je ferai tout ce que tu ne pouvais pas faire. Et je te donnerai tout. Mais si toi, ce que tu pouvais faire, tu ne l'as pas fait, alors moi-même, ce que je pouvais faire pour toi, je ne le ferai pas. Et à ce moment-là, tu rendras des comptes sur tout. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il te dit, j'aurais pu t'aider sur tout. J'aurais pu t'aider sur tout. Mais même le peu, tu ne l'as pas fait. Et ce peu que tu aurais pu faire, il aurait pu déclencher que je t'aurais aidé sur tout. Mais maintenant, je te demande des comptes sur tout. C'est ça qu'est Nora Vayom. Par contre, quand le bonhomme en bataille, il a fait son maximum sur le peu qu'il pouvait faire. Et qu'en fin de compte, il n'a pas eu de Siada Ishmaïa pour une raison X qu'on ne connaît pas. Hachem ne lui demandera pas des comptes sur le reste, Rabotai. Il demandera des comptes sur ce qu'il a été capable de faire. C'est ce qu'on appelle Yesh Koner Olamo Besha Achat. Quand l'homme, il est Zocher Olamo Besha Achat. C'est-à-dire quoi? Tu vois des sipurim comme Rabbi Asaf Ben Doré. Comment en une seconde, il s'appelle Rabbi? Mais je ne comprends pas, mais il a rien étudié. Il a rien. Ce qu'il pouvait faire, il a fait. Ce qu'il pouvait faire, il a fait. Il ne pouvait pas plus que ça. Mais maintenant, quand le bonhomme, il viendra après 120 ans, et que ce qu'il pouvait faire, il n'a pas fait, c'est-à-dire le minimum qu'il pouvait faire, il n'a pas fait. Mais pourquoi ça? Parce qu'il s'est découragé, il dit, mais j'arriverai jamais là-bas, j'atteindrai jamais ces niveaux, c'est trop haut pour moi, je monterai jamais en haut de la montagne. Mais tu as essayé, Bichlal? Est-ce que tu as essayé? Est-ce que tu as essayé au moins de faire ce que tu pouvais faire? Non, je n'ai pas essayé parce que j'ai fait le calcul à l'avance et je savais qu'à l'avance, ce n'est même pas la peine. C'est ça ton erreur. Ça, ton erreur. Tu n'as pas essayé. Tu aurais essayé le minimum et tu aurais vu comment Hachem t'aide.